Il se vendra cette année plus de tablettes que d'ordinateurs. Cela devrait être la tablette, une fois encore, le cadeau de Noël par excellence. Et la petite famille des écrans tactiles s'agrandit. iPad, Galaxy, Nexus, Surface, Lumia. Pas facile d'y voir clair. Comment choisir? Alors essayons de décrypter un petit peu les choses. Eh bien, la tablette la plus connue tout d'abord, la plus luxueuse, c'est l'iPad, la tablette star d'Apple qui se décline en deux formats. La grande, 10 pouces, 25 cm de diagonale, c'est le nouvel iPad Air ultra léger. Et sa petite sœur, l'iPad mini Retina, qui, avouons-le, est sans doute l'une des meilleures tablettes du moment. Mais c'est cher. Il faut compter jusqu'à 400 € pour l'iPad mini de base et jusqu'à près de 900 € pour la version la plus chère de l'iPad Air. En face, il y a toutes les tablettes sous Android. Alors Android, il y a ceux qui adorent, parce que c'est un système ouvert, mais il y a ceux qui n'arrivent pas à s'y mettre, car ils trouvent cela moins intuitif que l'iPad. En tout cas, c'est beaucoup moins cher, et l'offre est pléthorique. Par exemple, les Nexus, Nexus 7, Nexus 10, deux produits estampillés Google, dotés de la toute dernière version d'Android, sans fioriture, un excellent rapport performance-prix à partir de 200 € pour la petite, 400 € pour la grande. Les fans de Samsung ou de LG se laisseront séduire par les Galaxy Tab ou par les J-Pad avec des tailles d'écran allant de 7,9 à 10,1 pouces, c'est-à-dire du plus petit au plus grand. Signalons également la très élégante Xperia Z de Sony, étanche en format 10 pouces, ou encore la petite Kindle Fire HDX d'Amazon en prise directe avec les nombreux contenus dématérialisés d'Amazon. Enfin reste la troisième famille de tablettes, les dernières arrivées sur ce marché, les tablettes sous Windows. Si vous êtes déjà utilisateur des outils Microsoft, Windows sur PC, SkyDrive ou Windows Phone, c'est la tablette qui tombe sous le sens. Alors deux modèles principalement, la nouvelle Surface 2, signée Microsoft, et la Lumia 2520 de Nokia. Deux tablettes grand format à grands écrans, dotées toutes les deux d'un stylet. Elles sont plus lourdes que les autres et elles disposent aussi de moins d'applications que sur iPad ou sur Android. Mais ce qui fait l'intérêt de ces produits, c'est réellement l'intégration dans l'écosystème Windows. A noter que désormais sur toutes les tablettes, on trouve des logiciels bureautiques de base, traitement de texte, tableur, etc. gratuitement. Enfin, un conseil pour terminer, gare aux tablettes très bon marché qui peuvent s'avérer décevantes à l'usage, notamment en termes de réactivité et d'autonomie.